comparer ça avec des autres villes de même taille, de la même position géographique, avec un port, euh, avec un, et en Europe, pour avoir une idée. Et ça s'est présenté dans le livre très neutre, comme il est. C'est comme il est. Et donc, il y a quelque chose à dire sur ça, parce que oui, on connaît beaucoup de choses sur la polarité entre nord et sud, par exemple, mais par exemple, ici, on peut montrer déjà une recherche où Marseille a le plus grand nombre de résidences fermées en Europe et presque aussi dans le monde, juste après Johannesburg. Et ça dit quelque chose, hein. Donc, presque 1500 de ces lieux sont là avec ses impasses, avec ses murs, avec sa non-porosité. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire ça? Et j'ai rêvé d'ouvrir ces portes pour être direct. En autre côté, Marseille est le plus vert ville en Europe, avec des zones de naturel qui sont incroyablement importantes. C'est le mer, évidemment, ce sont les montagnes, ce sont les calanques, et vous avez un trésor, ça c'est clair. Et pas tout le monde connaît ça. Vous n'utilisez pas si bien maintenant. De l'autre côté, vous avez par exemple un parc immobilier avec de logements insalubres très, très beaucoup. Donc, on a besoin donc de réparer ça. Vous connaissez même la date, quand je compare ça avec Rotterdam ou Athènes, sont très grands. Euh, je suis aussi touché par le fait que vous aimez l'automobile dans votre ville, plus que dans les autres villes en Europe. Vous êtes en train de travailler sur ça, mais c'est clair que ça ne touche pas tout le territoire encore de la ville. Il est aussi ce qui est très important que vous avez donc 111 communes, mais aussi donc une division administrative importante dedans. C'est pas facile donc de travailler ensemble avec si beaucoup de contraintes. Aussi une chose à peut-être de développer. De l'autre côté, vous avez beaucoup de religions dans votre territoire, ça c'est clair, mais par exemple, le nombre de mosquées sont pas si grands comme les autres villes dans ce cas. Ils sont un peu aussi cachés dans le même niveau que Naples, et ça donne une chance, hein, parce que ça veut dire qu'on peut attirer des gens avec ce prix immobilier pour faire des innovations et pour travailler donc, pour ouvrir vos portes, je veux dire. C'est clair que aussi votre densité n'est pas très haute. Quand je compare ça avec Copenhague, par exemple, ou Athènes, vous êtes 50% de ça. Et ça veut dire aussi que vous êtes très poreuse dans votre ville et ça donne l'espace pour aussi imaginer le futur. Sur la santé, il y a deux choses à dire. Ça, c'est important à cause aussi du Covid et le ville plus après Covid, que les gens de la Marseillais partagent beaucoup dans le sport en général. Ça à cause particulièrement au chemin de randonnée, par exemple. C'est partout. Et ça, c'est plus que des autres villes. Donc, ça, c'est une chance, une véritable chance. Le petit projet à court terme, à long terme, vous continuez jusqu'à la plage avec la ligne, ça donne donc une adresse. Mais à l'autre côté, pour l'équipement, ça c'est pas trop grand quand je compare ça. Peut-être c'est pas nécessaire, mais c'est comme il est. Sur cette base, on a travaillé avec beaucoup d'étudiants, donc la jeune génération marseillais et internationale pour faire cette grande maquette ensemble pour les rêves petits et grands qui peuvent installer dans ce territoire, qui peut être donc une manifestation lui-même. Avec des images comme ça, et je suis incroyable fier que tout le monde a travaillé ensemble durant cette week-end dans le hangar pour faire cette grande maquette.
Avec quelques idées, oui. Il y a des étudiants qui rêvé pour un pont vers Alger. Non, adore cette idée de quelqu'un de ça. Et on peut passer à Mallorca durant cette on a rêvé sur une nouvelle Copacabana pour Marseille parce que le port n'est pas le plus dense que des autres ports. Donc peut-être dans le nord, on peut imaginer le digue comme ça dans le futur qui donne donc une adresse pour le quartier nord aussi dans ce moment-là. On peut imaginer donc même des bâtiments qui disent bienvenue à tout le monde. Oui, c'est politique, je sais, mais l'urbanisme touche ça. Donc ça peut être clair. On peut continuer avec les randonnées, avec cette image qui dans la ville et dans les adresses de ville pour lier ça. On peut occuper les carrières qui maintenant sont horribles pour l'écologie avec le dust qui est dans la ville. Et peut-être on peut couvrir ça avec un nouvel tapis d'habitation. Et peut-être avec tous les éléments de grande taille sociale, on peut aussi, cette perspective, un boost typologique pour ces grands bars pour travailler ensemble avec les NGO pour transformer ça dans une vraie donc, optimisme. Et puis, c'est clair qu'avec les 111 villages, donner leur adresse dans les cartes, faire la liaison et montrer ça comme une beauté énormément. Et oui, une étudiant a rêvé aussi pour ouvrir le mairie et pour montrer clairement l'activisme qu'on a besoin de tous les parts pour être ensemble dans le, et puis on continue avec un rêve sur transformer une bassin de port dans une grande piscine ensemble où on peut être là pour réduire les impasses qui sont là et continuer avec certains continuer dans toutes les typologies et pour faire donc avec cette peinture peut-être déjà le prochain mois une explication pour être dans une grand zébra et pour donc révéler la mobilité douce dans la ville. Ça donne donc dans ce moment-là ce grand pointillisme, cette carte des énormes variétés, de grands puzzles. Et je crois qu'avec ça, on peut montrer qu'on peut visualiser l'esprit de ça et qu'on peut emprunter avec petit et grand un optimisme pour vivre ensemble. Et ça peut être une méthodologie qui peut continuer ensemble avec les universités, avec tous les NGO, avec Yoke pour ne pas arrêter peut-être.